Imhotep, chères sœurs et frères Kabites. Aujourd'hui, je pense que je serai très court. Je souhaiterais donc passer un message au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans un souci majeur, fédérateur, afin d'étayer toute velléité susceptible de freiner le développement en Afrique, et fondé à l'issue du congrès de Bamako de 1946, le Rassemblement démocratique africain, RDA, prémisse unificateur de tous les partis politiques africains, a connu ses heures de gloire sous l'impulsion de nos pères. Je cite le président Félix Houphouët-Boigny, le président Kwame Nkrumah, le président Sékou Touré, le président Modibo Keïta, le président Maurice Yaméogo, pour ne citer que ceux-là. Digne héritier donc de cette grande famille de visionnaires, vous avez, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, emboîter le pas des alliances politiques, gage de stabilité et de développement durable, inclusif. Je viens ici louer votre bienveillance et opiniâtreté à diriger didactiquement notre beau pays aux mille controverses. Pourquoi mille controverses? Parce que nous avons depuis 1960 traversé d'âpres, durs et de difficultés pour arriver jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que le bilan est positif comparativement aux voisins, comparativement aux autres pays africains. Donc pour récapituler, depuis 1960 jusqu'à 2002, nous avons eu à connaître 3 présidents. Le premier président, qui est monsieur Félix Houphouët-Boigny, a fait beaucoup de mandats. On considère que nous n'étions pas encore sous l'ère de la démocratie. 93, monsieur le président Henri Konan Bédié prend le pouvoir et fait 2 mandats. Donc, pour la première République, qui date de 1960 à 2002, excusez-moi, le président Henri Konan Bédié fait 2 mandats. Un premier mandat qui dure 5 ans et un deuxième mandat qui dure 2 ans. Donc son deuxième mandat n'étant pas fini à cause d'un malheureux coup d'État. S'ensuit ensuite 2002 à 2016, où nous passons à la Deuxième République. Donc pour la Deuxième République, nous avons accessoirement le président Robert Guéhi, paix à son âme, qui, j'en conviens, a fait un coup d'État, donc une transition. Donc nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Ensuite, démocratiquement arrive le président Laurent Gbagbo, qui fait donc 2 mandats, 10 ans, pour la Deuxième République. Et ensuite arrive le président Alassane Ouattara, toujours sur la Deuxième République, qui fait 2 mandats, donc de 2010 à 2020. Entre-temps, en 2016, nous passons sous une nouvelle République qui donc remet les compteurs à zéro pour tout le monde. Le président Bédié, qui veut se présenter pour la Troisième République, il arrive avec une première mandature.
le président Gbagbo, au départ, qui voulait se présenter, mais sa candidature a été refusée. Mais si candidature était acceptée, il serait donc à une première mandature de la Troisième République. Mais les mêmes personnes du premier ou du deuxième, de la Deuxième République, ont toutes les deux, elles ont fait 2 mandats. Le président Bédié a fait 2 mandats et le président Alassane Ouattara a fait 2 mandats et le président Gbagbo Laurent a fait 2 mandats. Tout le monde est donc logé à la même enseigne. Donc comprenez quelque part que si on se plaint au départ, les premières plaintes étaient liées au fait qu'on ait enlevé le nom de Gbagbo Laurent de la liste électorale. Donc il fallait coûte que coûte aller à l'adversité, il fallait coûte que coûte sortir dans les rues. Donc au départ, le président Alassane Ouattara ne s'était pas présenté, mais il y avait déjà des premières heures, des premières manifestations, des premières brouilles, des premières casses. Les gens se plaignaient parce qu'on n'avait pas accepté la mandature du président Gbagbo Laurent. Ensuite, dans la foulée, le président Alassane Ouattara qui se présente parce que paix à son âme, Gon Coulibaly décède. C'est à juste titre, il aurait pu se présenter, ou il aurait pu présenter paix à son âme Gon Coulibaly, c'est lui qui voit, dans la mesure où le président Gbagbo Laurent lui-même veut se présenter. Donc lui, il fait quoi? Une 3e mandature? Ou c'est le président sortant qui fait une 3e mandature? Les autres présidents ne font pas de 3e mandature. Le premier président Bédié a fait 2 mandats, il a fait 1 mandat et le 2e mandat, il ne s'est pas bien terminé. Donc on considère qu'il était dans son 2e mandat. Donc lui, comme il a fait une première république, donc quand il passe à la 3e république, lui il ne fait pas un 3e mandat, lui il revient à sa première mandature. Et le président Gbagbo Laurent, si on avait accepté sa candidature, donc lui il a fait 2 mandats dans la 2e république, et pour la 3e république, lui il fait quoi? Il revenait avec un premier mandat ou un 3e mandat? Pareil pour le président Alassane Ouattara, qui fait donc 2 mandats pendant la 2e République, et pour la 3e République, qui vient faire un premier mandat. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc pourquoi vous marchez? Pourquoi vous marchez? Pourquoi vous avez marché? Parce qu'on a décidé, c'est pas qu'on a décidé, la loi a décidé qu'il ne pouvait pas se présenter, parce qu'il avait fait de la prison, et parce qu'il était hors du territoire depuis 5 ans. Donc, il ne pouvait pas être président. Bon, là, on ne va pas rentrer dans cette discussion. Mais vous avez marché pour ça. Parce qu'il faille absolument que vous marchiez. Il faille absolument que vous foutiez le bordel dans ce pays. Il faille absolument que vous avez décidé, parce que vous ne travaillez pas, de tout casser. Vous avez décidé, parce que vous ne travaillez pas, d'aller en rébellion. Vous avez décidé, parce que vous ne travaillez pas, d'aller découper vos frères. Vous avez décidé, parce que vous ne travaillez pas, d'arrêter tout processus de développement. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Donc maintenant, il ne s'agissait plus de la candidature du président comment il s'appelle ce dernier, de Gbagbo Laurent. Maintenant, il s'agit du problème de la 3e mandature du président Alassane Ouattara, sachant que le président Bédié se présente aussi pour la 3e fois, mais à sa première mandature sur la 3e République. Le président Alassane Ouattara se présente pour la 3e fois, mais pour sa première mandature à la 3e République. Et éventuellement, si le président Gbagbo se présentait, ça allait être pareil. Pour la 3e fois, il se présentait, mais pour la première mandature de la 3e République. Mais l'arithmétique est simple. Maintenant, si c'est un délit de faciès, si c'est la tête du président Alassane Ouattara qui ne vous plaît pas, là, messieurs, c'est très, très, très grave. Je viens de vous expliquer en prémisse de ma vidéo, de mon intervention,
que le RDA avait pour but de casser même les frontières politiques, d'unifier tous les partis politiques africains, le RDA. Il y avait Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Maurice Yameogo, et j'en passe. Tous ces gens-là, tous ces gens ont fédéré toute l'Afrique. Parce qu'ils ont considéré que, je reviens encore sur la problématique du traité de Berlin, ils ont considéré que ce traité était nul et non avenu. Donc aujourd'hui, comment ça se fait que nous, on n'a plus ce genre de combat, on n'a plus ce genre d'idéal, on n'a plus ce genre de volonté d'unification. Pourquoi on ne veut plus fédérer? Le PDCI qui parle du RDA ne veut plus fédérer ou attend, je ne sais pas à quoi il joue. On ne peut pas décider qu'Alassane Ouattara est un étranger parce qu'Alassane Ouattara est un Africain de l'Empire du Mali. Houphouët-Boigny est un Africain de l'Empire du Mali. Bédié, Sékou Touré, Modibo Keïta, moi, vous êtes des Africains, je m'adresse à ceux de l'Afrique de l'Ouest. On vient tous de l'Empire du Mali, donc s'il vous plaît, on ne va pas réinventer encore de nouvelles frontières, réinventer encore de nouvelles identités, réinventer encore de nouvelles dialectes. Je n'ai pas aujourd'hui envie de vous faire un cours d'histoire. Non. Comprenez simplement qu'à 2, 3, 4, 5 générations derrière, on est tous les mêmes parents. Hein. On prend l'arbre généalogique de l'un d'entre nous, chacun d'entre nous, on a à 200, 300 ans derrière, on a le même parent. Donc je ne sais pas vous parler de quoi. D'un décret qu'on a fait signer en Europe pour décider que nous, on est étrangers entre nous. Non. Donc il ne peut pas exister un délit de fascisme, il ne peut pas exister du racisme dans cette partie de l'Afrique. Mais c'est ridicule. Quelqu'un qui fait un travail, mais parfait. Nul n'est parfait, mais comparé aux autres. Quand on parle de bilan, il y en a qui disent, ah non, de toute façon, si quelqu'un fait un super bilan, et donc il va rester au pouvoir ad vitam aeternam. Non. Si la Constitution lui permet de rester ad vitam au pouvoir, ad vitam aeternam au pouvoir, il le reste. Si la Constitution lui permet d'éventuer, on renouvelle éventuellement les constitutions tous les 10 ans pour refaire des nouvelles constitutions. On passe à des nouvelles républiques. Mais tant que lui, il a envie, si la population veut le voter, mais il sera toujours là. C'est la loi. Maintenant, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que lui, il a plein pouvoir de pouvoir se présenter dans la mesure où il est dans la loi. Et vous refutez tout développement qu'il a eu à faire. Ah non, quel est le développement qu'il a eu à faire? Ah bon? Donc comparons alors. Sous Bédié, qu'est-ce qu'il y avait? Sous Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il y avait? Et sous Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il y avait? Allons même beaucoup plus loin. Sous Houphouët-Boigny, qui est dans la continuité du projet civilisationnel du RDA? Qui l'a fait? C'est le RHDP qui est dans la continuité du RDA. C'est pas le PDCI. Hein. Le RDA a pour but de réunir toute l'Afrique. Le RDA dit qu'on fait fi des intangibilités des frontières, on considère que tous les partis vont s'unir pour un même combat, le développement de l'Afrique. Ce n'est pas ce que le président Alassane Ouattara fait. Je crois que je vais m'arrêter là. L'évidence est parfaite. On a des gens en face qui sont butés, bornés, qui ne veulent pas travailler, qui veulent aller casser. Et je pense que le président Alassane Ouattara a décelé ça et s'est dit, bon, il faut un minimum de responsabilité. Voilà pourquoi il est revenu. Il ne peut pas laisser permettre des choses comme ça. Tout ce travail-là, à qui? Non, on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Donc il est obligé. Ce serait irresponsable de sa part que d'abandonner ce pays-là. Il aurait pu prendre ses milliards et aller s'asseoir, je ne sais pas, aux États-Unis, et puis nous laisser nous entretenir et dire, vous voyez, à mon époque, c'était bien. Vous voyez maintenant que les gens sont en train de se tuer. Je suis le plus beau, je suis le plus fort. C'est moi qui... Non, il n'a pas voulu ça, lui. C'est pas la gloire qu'il cherche. C'est un travail. C'est le travail. Aidez-le dans sa tâche. Arrêtez de faire, je ne sais pas, du banditisme. C'est du banditisme. Tous ceux qui sortent là, c'est pourquoi.
On leur donne le micro, ils n'arrivent même pas à s'exprimer. On a écouté les débats de Guy Kawe, le débat de comment il s'appelle, Assoa, Adou, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ils ont été nuls. Donc je crois que je vais m'arrêter là, en espérant que le message passe. On va ressasser, on va répéter, on va taper, ça va être rébarbatif. On est obligé de faire passer ce message, vaille que vaille, au forceps, parce qu'il faut que ça rentre dans l'inconscient collectif. On est tous prêts, optons pour le travail, pas pour l'amusement, pas pour la gabégie, pas pour le vol, optons pour le travail. Aidons le président Alassane Ouattara à faire avancer la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui va avec. Parce qu'il ne faut pas maintenant que des projets pour la Côte d'Ivoire. Il faut que toute cette région-là soit forte. Pensons Afrique, messieurs. Pensons Afrique. Au thème.